no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz, ya lo ves. Nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Ya lo sé, cuento mi error, pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Y una gaviota de luz entre las olas del mar va recogiendo el azul que yo no te supe dar, y una aurora con besos de tú. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Hello! C'est bon, on y est! Bon, les copains, il y a un petit retard. Il y a toujours un petit délai entre le moment où on fait notre vie On et apparaît. le moment où ça apparaît. Ça a bugué. C'est quoi qui a 15? Écrit en direct, normalement Peut-être- ça passe, mais je ne sais pas. Notre retour dit live now, donc ça va arriver. Pouf. Bon! Bien, apparemment, nous sommes tous là. John, Lindsay, vous êtes bien toujours là? Et là, Alléluia! bon, Trop bien. Oh là 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 là. Bon, les quelques personnes qui êtes là, on est vraiment tellement désolés. Ça fait presque 1 heure qu'on se bat pour que ça fonctionne. Et Sylvain, je pense que je sais pas quoi faire pour te remercier. C'est Sylvain qui s'occupe de la régie et de la technique et il s'est battu pendant 1 heure pour faire marcher. C'était pas ce qu'on avait prévu, mais D'ailleurs. bon, au moins on est tous là. Ça va les copains? ah, ça va, Salut, et ça toi, va. et vous? Ça va, ça va. Ceux qui, qui nous regardent sur le live, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour vous manifester, pour nous dire que vous êtes bien là,
que vous nous entendez. Si ça marche chez vous. Voilà, si ça marche. Tout ça, tout ça. Bon, c'est bon, tout le monde est en train d'arriver. Oui, on va pouvoir commencer. On a réussi. Non, c'est bien, c'est bien. Non, j'y crois pas, moi. Pour l'instant, j'y crois pas. Non, mais on est sur une autre sphère, hein, les gars. On est dans un autre espace. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on disait qu'on a eu des gros problèmes techniques. Tout nous a coupé 10 minutes avant qu'on commence. Tout nous a lâché. Donc, du coup, voilà. On y va? Ouais, bonjour. Bonjour. De toute façon, ceux qui connaissent Raph et Cam, c'est pas une surprise. Hein. Sois pas désagréable, s'il te plaît. Hein. On peut encore te dégager. Toi, tu vas dégager du live en 2 secondes. Tu vas rien caler. Jure. Ça va être ça tout le live, je suis désolé. Donc, pour ceux qui nous regardent, n'oubliez pas qu'il y a un décalage d'au moins 10 à 20 secondes, je pense, selon les connexions Internet de chacun, entre le moment où vous intervenez sur le live, le moment où nous on parle et le moment où c'est retranscrit. Donc, vous inquiétez pas, on scrute les coms et on fera tout ce qu'on peut pour vous répondre en temps et en heure. Oui, on nous entend. On nous entend, c'est génial. Juste pour répéter un petit peu le thème d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 15 déjà. Et la question est, est-ce que les cours en ligne, qu'est-ce que vous en pensez? On en pense quoi? Voilà. Sachant que nous, on a déjà des petites questions à poser à nos chers camarades qui, eux, sont maintenant des experts maîtres et docteur ES en cours en ligne. Mais donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sur le chat. Comme d'habitude, nous on discute et on meuble comme on peut. On a toute une série de questions, mais voilà, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à intervenir. C'est l'âme de cette petite émission, c'est vraiment qu'on puisse discuter tous ensemble, même si on ne se voit pas. Moi, j'ai une première question pour vous, les copains. Enfin, ceci dit, on pourra nous aussi y répondre. Pourquoi les cours en ligne? Voilà, c'est tout. Merci, bonsoir. Tu y réponds ou moi? Commence, John, je t'en prie. Ok, merci Lindsay. Déjà, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en live. Hein. Pourquoi les cours en ligne? Parce que X-Rose qui nous dit pourquoi ça bug chez moi. Je sais pas. On va continuer. Hein. Pourquoi? De toute façon, on va partir sur le principe que les gars, ça bug. Accrochez-vous. Pourquoi les cours en ligne? La première réponse que je vais donner, ça va être simplement, c'est pour garder le lien social avec les gens. Parce que s'il y a bien une chose qui est importante quand tu es prof de danse, c'est le lien social avec les élèves. Et la première chose que j'ai pensé quand j'ai lancé le tout premier live du confinement, du premier jour du premier confinement, c'est me dire, ça va être la galère pour tout le monde. Moi, ce que je peux apporter de mon côté, c'est garder le lien social, ne serait-ce que le niveau de la danse, avec les gens. Première chose, c'est le lien social. Et surtout, pour ma part, on se voyait pas ne pas danser pendant, là pour le coup, le premier confinement, c'était 3 mois, quasi. Et puis, ouais, comme dit John, garder le lien social avec les gens et puis continuer de faire plaisir déjà à nos élèves qui étaient avec nous au début de l'année et pouvoir continuer de leur apprendre ce qu'ils devaient apprendre dans leur cursus, quoi, en fait, clairement. Et oui, le fait d'avoir les lives, les commentaires, etc., ça le lien avec tout le monde. Et franchement, on n'avait pas grand-chose à faire, on va se le dire. Hein. Donc, c'est bien de danser. Bon, t'as pas fait comme tout le monde, le ménage, un ménage de printemps. Si, t'inquiète. On était nickel, mais bon, ça, au bout de 3 semaines, c'était fini, tout était récuré jusqu'à la cave, tu vois. Ouais, donc si bon. Vous avez commencé les lives à partir de la 2e semaine, non? C'est John qui a commencé. J'ai fait, en fait, au premier confinement, on fait tous les jours. Dès le premier jour. Ouais, c'est ça, il me semblait bien que vous aviez commencé au taquet. Dès qu'il y a eu confinage, on vous a vu apparaître direct, on s'est dit, ah, c'est top. Et puis, nous, de notre côté, en plus, on était un petit peu dubitatifs, les cours en ligne. Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne, donc du coup, je me disais, j'aime pas, je vois pas les gens, je les touche pas. C'était un peu curieux, mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça admiratif que vous lanciez sans vous poser de questions. J'ai trouvé ça assez génial. Juste une petite question pour ceux qui nous regardent. Nous, on a un retour sur ce qui se passe sur Facebook. Apparemment, l'image bug complètement, mais est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, c'est le principal.
Voilà, Ça dites-nous fait en une petite émission commentaire radio. si l'audio fonctionne correctement. Si l'audio fonctionne correctement, bah, vous ne verrez pas nos magnifiques visages. Ou pas très bien, mais c'est pas très grave. Tenez que j'avais dit que si ça buguait au niveau de l'image, il faut qu'on reste en double menton. Je peux pas Ça va, il y a parler, assez moi. de photos de moi sur Facebook, hein, c'est bon. Ouais, Encore ouais. en live. Donc N'hésitez pas à voilà, répondre, les les gens copains en qui nous commentaire, regardaient, de dire. pardon John, les copains qui nous regardaient, mettez-vous, mettez-nous un pouce ou mettez-nous des commentaires pour nous dire si l'audio fonctionne. On en... Ouais, nous j'avoue que pour les cours en live, on voulait en faire au premier confinement. On n'en a pas fait. Non, alors on avait fait les challenges, je me suis blessé, on est tombé un peu malade. Enfin, ce premier confinement était n'importe quoi alors on était bien, on avait une grande maison, un grand salon, on avait de quoi faire. Mais du coup, on n'a pas pu faire de cours en ligne. Et puis là, pour ce confinement, je pense qu'il y a vraiment une volonté de notre part d'essayer de maintenir une activité qu'on avait commencé à lancer à la rentrée. Parce que malgré tout, je ne sais pas si c'est considéré comme étant égoïste, mais malgré tout, notre métier, c'est être professeur avant tout. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, si on ne fait pas partie du paysage des professeurs, on disparaît très vite. Donc on s'est dit aussi que pour perpétuer l'espèce, j'allais dire, bah oui, Oui, c'est vrai. pour perpétuer un peu, pour perpétuer l'activité et l'émulation qu'il y a dans le monde latino en général, on s'est dit, bon, bah go en fait, il faut y aller. Ouais. Je vais rebondir sur ce que Cam il disait par rapport au côté où tu touches pas les gens, tu vois pas les gens. C'est ça qui est le plus compliqué en fait, parce que même moi, enfin même nous, je pense que je parle pour John aussi, on est tout le temps en train de regarder les élèves forcément, de les corriger, etc. Donc là, juste d'être face à la caméra, de faire notre truc, certes on a les retours au niveau des commentaires, mais tu leur demandes ça va, ils te répondent forcément oui ou non, et ils reviennent peut-être sur une séquence qu'ils n'ont pas compris, mais toi, en tant que prof, t'as pas l'œil vraiment et tu peux pas voir si c'est vraiment bon, si la technique est bonne, si donc c'est le côté un peu frustrant du live, je dirais. Bah Ouais. ouais, et c'est une grande frustration parce que le contact avec les élèves, il est primordial, enfin pour moi en tout cas. Ne serait-ce que les voir faire correctement ou bien faire avec des défauts, ça nous permet après de recalibrer notre cours à la convenance nécessaire. Ouais, j'avais noté ça, le fait de rythmer les cours aussi par rapport aux élèves, parce que finalement, on a beau avoir préparé notre cours et avoir fait tout un programme. Je sais pas si vous êtes comme nous, mais généralement, on prévoit beaucoup trop, comme d'hab. Finalement, il y a des choses qui se créent en direct avec les élèves parce qu'on se heurte ou à leurs difficultés ou à leurs acquis, finalement, des choses qu'on pensait pas qu'ils avaient, finalement, ils les ont. Et puis bon, ça s'imbrique aussi comme ça. Donc là, c'est un peu, bon, bah, advienne que pourra, quoi. On fait notre cours et puis bon. Soit ils sont perdus, soit ça va quoi. On sait pas. Au final, on sait pas. Ouais, et puis nous, on a Bah, en tendance fait, pour dire que, comme vous avez dit, c'est exactement ça. Le truc en général, quand avec l'INSEE, on prépare un cours, on prépare un contenu en se demandant si on est capable de l'expliquer d'une certaine manière. Et que le cours commence, là, c'est un peu à l'improvisation, c'est-à-dire que si jamais les élèves ils comprennent bien, tant mieux, on a bien préparé. S'ils ne comprennent pas, on a toujours cette phase d'improvisation, d'essayer de trouver les bons mots, d'essayer de trouver, de changer de manière d'expliquer les choses pour que ça marche. Donc, c'est le petit truc qui va changer avec les lives, c'est qu'en live, tu vas donner une explication, tu vas donner une image. Pas sûr que tout le monde comprenne. Donc, Ouais. c'est le gros souci des cours en live. Mais j'ai toujours dit, c'est soit ça, soit rien, quoi. Ouais. Non, oui, bien sûr. Après, je trouve qu'une des difficultés, c'est de réussir à anticiper leurs acquis ou leurs manques. Euh, les acquis de nos élèves, on les connaît. Les acquis des élèves de toute la France, sachant qu'il y a au moins 200-250 professeurs qui donnent cours, on a tous des méthodologies très différentes, on a tous des vocabulaires hyper différents. Euh, donc, du coup, à savoir est-ce qu'on convient ou pas, enfin, moi j'avoue qu'on essaye toujours d'anticiper, mais c'est hyper difficile. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui nous regardent, merci d'être là déjà.
Et petite question, est-ce que, et même pour nous en fait, parce que nous en tout cas on en a suivi des cours en ligne, est-ce que pour ceux qui sont du côté élèves, dont on a fait partie au premier confinement par exemple, qu'est-ce que j'allais dire? L'idée vient de partir de ma tête. Bravo. Qu'est-ce que tu disais il y a 2 secondes? Anticiper les corrections, les Bon, activités. je pense que Raphaël, la question que tu voulais poser, c'est justement de demander aux gens si eux, de leur côté, comment ils vivent l'expérience Ouais, des voilà. cours en ligne par rapport à l'échange avec les professeurs. Merci John. Mais du coup, je vais te laisser parler à ma place parce que visiblement, ça fonctionne mieux de ton côté. Je sais. Pour ma part, Et ouais, donc les gens, n'hésitez pas à commenter, c'est le plus important. Si vous commentez pas, ça veut dire que ça marche pas. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même si ça n'a rien à voir avec la danse. Genre, qu'est-ce que tu bois dans la vie? Ça me va aussi comme question. Et ouais, donc du coup, pour prolonger un peu le questionnement de Raph, moi aussi, du coup, de mon côté, j'ai essayé de suivre des cours de certains professeurs que j'adore, et même des copains artistes. L'expérience, c'est vrai qu'elle est un peu frustrante de pas pouvoir justement interagir avec eux dans le sens où des fois, tu as un truc, tu comprends pas du tout ce qu'ils veulent dire. Si objectivement, ce qu'ils expliquent est juste, c'est clair, ils ont donné une image qui est cool, mais elle te parle pas. Et du coup, c'est frustrant au niveau là. Mais par contre, comment dire, le fait qu'ils donnent quelque chose à faire, à reproduire, déjà ça, c'est 60% du travail. ouais. Voilà. On a une petite intervention de Sébastien qui nous dit salut Seb, qui nous dit justement pour éviter cette frustration de ne pas être en mesure de corriger les élèves, pourquoi ne pas privilégier les cours sur une application comme Zoom où on a un retour direct sur les élèves? Une question, Sébastien. Alors, on me l'a souvent proposé, on m'a souvent demandé pourquoi tu fais pas Zoom ou d'autres trucs comme ça ou des salons. Parce que Écoute, c'est pour la cher. simple et bonne raison Non. que j'ai. Alors, déjà, ouais, Non. Zoom, c'est gratuit si tu fais 40 minutes de cours. Ouais. Alors, ça tombe bien, j'en fais moins de 40 minutes. Mais par contre, le gros problème, Oh, le ça va menteur, être t'as fait une heure la de. dernière fois. J'ai fait. J'ai fait un sondage auprès de certaines personnes et tu as 9 personnes sur 10 qui, eux, ça leur va très bien qu'on les voit pas en cam. Ouais, c'est ce que. C'est le côté intime du truc. Donc, Seb, ta remarque, elle est juste parce que justement, moi, j'y ai réfléchi. Ça m'aurait plu justement de pouvoir regarder les élèves danser. Et si jamais je vois qu'il y a un truc qui marche pas, j'essaie d'adapter ma technique d'enseignement. Ouais, j'y ai pensé. Mais Ouais. c'est surtout parce que, bah, je veux dire, 90% des élèves, ça leur va très bien qu'on les regarde pas, en fait. Justement, Surtout parce que je pense qu'ils sont en pyjama à ce moment-là. ouais, justement, moi j'avais une question par rapport à ça, par rapport toujours à ce qui, à ceux qui prennent les cours en ligne. Encore une fois, j'en fais partie parce qu'on en a pris aussi des cours en ligne. Est-ce que, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes à l'aise par rapport au fait de ne pas avoir le regard et du professeur et des autres élèves? Est-ce que ça n'a pas d'importance ou est-ce que justement ça vous dérange de ne pas avoir de connexion directe avec les gens du cours? Moi, je sais que je me sens extrêmement seule quand je suis en cours en ligne. Je me sens complètement déconnectée de tout ce qui se passe. J'ai l'impression d'être hyper spectatrice et je trouve ça pas évident de s'investir à fond dans le cours. Je sais que les cours qu'on a suivis, nous, c'était des cours de choré. Et ben finalement, on travaille plus après le cours entre nous en train de bosser la choré que pendant le cours où il y a une espèce de distance. Je sais pas, c'est assez étrange comme sensation. Lindsay, tu veux répondre? C'est pas pour moi la question, mais en fait, je me disais que quand j'ai suivi, je sais plus de qui j'avais suivi les cours, pareil, et c'est vrai que t'as moins ce côté à fond dedans, en fait, que quand t'es en cours avec du monde autour de toi, que t'assises vraiment, je sais pas moi, comme en congrès ou n'importe où, dans un festival ou une soirée, t'assistes au cours, t'es vraiment à fond dedans. Là, pour le coup, vu que t'es à travers un écran, c'est plus difficile de se mettre dedans, en fait. Ouais. Plus difficile d'être à fond parce en plus tu te dis personne me regarde donc clairement j'ai pas besoin de faire vraiment d'efforts, tu vois. Après c'est soi et sa conscience, hein, j'entends bien, mais Ouais, après je pense que ça dépend aussi des gens, tu vois. Après, pour revenir à ce que disait Seb pour Zoom, alors clairement, moi Zoom c'est un format que je préfère pour les cours en ligne parce que tu vois les élèves et pour moi un professeur de danse s'il n'est pas là pour te conseiller, te corriger,
Mais écoute, un podcast sur la danse, c'est pareil. Et Non, même pas, c'est tu prends une vidéo et tu la reproduis comme Oui, je faisais voilà. dans les années 80 avec les vidéos de Michael Jackson et je prenais bout par bout et je le faisais tout seul. Pour moi, c'est la même chose en tant Et, que professeur, on ne sert pas à grand chose. Et au-delà de ça, on n'en a pas encore parlé. Et je sais que c'est un sujet qui fâche, surtout en France, le sujet de l'argent. L'avantage de Zoom aussi, c'est que nous, en tant que professeur, on peut se faire payer. Ce qui n'est pas dénué de sens. Nous, aujourd'hui, on dit ça alors qu'on donne des cours en live, comme vous, en fait, sur Facebook et avec une cagnotte mise en place. Parce qu'en fait, nous, on a plus le souci de... Mais alors là, c'est vraiment personnel à nous. Enfin, c'est vraiment notre souci à nous. On a plus le souci d'essayer de populariser notre manière d'apprendre que de gagner de l'argent aujourd'hui, alors que pourtant, c'est notre métier, hein, professeur. Mais je dis ça parce que nous, on est au début de notre activité et qu'aujourd'hui, on a besoin de toucher des gens. Et pour toucher des gens, on a malheureusement, entre guillemets, beaucoup plus de visibilité sur les lives Facebook que sur le Zoom. En gros, c'est plus une vitrine de promotion que réellement un travail de professeur. Même si, avec toute la conscience et tous les professeurs que j'ai vus, je peux citer Laure, je peux citer Mika et Amy, de qui j'ai vu des lives. Laure qui donne un cours en ce moment même, d'ailleurs, je précise au cas où il y en a, ça saoule notre tout le monde il a fini parce que c'était il y a 1 heure. Tout le monde a le C'est ça, elle a commencé il y a 1 heure. Hein. Tout le monde a le souci de bien faire et d'enseigner quelque chose et de au moins donner un élément nouveau ou la possibilité aux gens de comprendre. Donc, je sais que tous les professeurs sont hyper investis à ce niveau-là. Ouais. Mais il s'avère que... Je coupe parce qu'il y a Isena qui vient de nous parler, qui met John et Lindsay. Coucou ma meuf. Il y a trop de love là. La fanboyitude. Et Seb, il dit sur Zoom, les élèves ils peuvent couper leur cam, oui, clairement. Voilà. Alors justement, je voulais réagir à ce que Seb vient de dire. Il y a d'autres trucs que j'ai vus aussi de Julien et mon frère, Mickaël. Je vais y répondre. Mais c'est bien que continuez de répondre, les gens, c'est très bien. Seb, les élèves peuvent couper leur cam, oui. Alors, c'est pas tant le problème de ça. C'est vrai que si couper leur cam, on pourrait échanger avec eux en live et ça, c'est génial. Et c'est-à-dire que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plus justement comment eux, ils vont réussir. Donc, le fait qu'on puisse échanger avec eux, c'est bien. Et aussi, une chose que je n'ai pas répondu, pourquoi j'utilise Facebook et pas Zoom, c'est parce que de mon côté, en passant par Facebook, j'ai une meilleure connexion Internet. Comme l'a dit très bien Julien, problème de Zoom, il faut une bonne connexion Internet. Le problème de Zoom, de mon côté, c'est que moi, quand je l'utilise, ça lag de ouf. Alors, par contre, Facebook, ça marche très bien. C'est vraiment pour ça aussi, surtout que je l'utilise. Et je peux brancher micro, bordel, alors que Zoom, c'est plus compliqué pour moi. Je sais que Isena, par exemple, Isena a fait les cours sur Zoom et apparemment ça se passe bien pour elle de son côté. Ouais, je pense que c'est une question sur Paris, c'est plus facile d'avoir la fibre. Je ne sais pas si elle l'a, mais en attendant. On n'est pas à la campagne, nous. Hein. Oui, Nana, t'es à Limoges, toi, quand tu donnes tes cours. Ah ouais. Là, à Limoges. Bah oui. D'accord. C'est vache. Bon, bah écoute. D'ailleurs, je disais une bêtise. Au cas où, Nana donne. Je ne sais pas si tu as prévu de donner encore plus de cours, mais voilà, si vous cherchez une professeure et une danseuse parmi les meilleures, on va dire quand même, il y a Isena qui donne des cours sur Zoom régulièrement. J'ai vu samedi, elle faisait un truc, non? Où j'ai rêvé. Ouais. Donc, pour revenir au... Pardon, comme tu disais, pour nous aussi, c'était une question aussi de visibilité. C'est sûr que tu as plus de chances après de rester dans le game, si je peux dire ça comme ça, en ayant des partages, en ayant des vues. Et ça s'est surtout ressenti, nous, par rapport au nombre de personnes qui ont suivi notre page derrière. C'est-à-dire qu'on a pris, je sais pas combien de likes pendant cette période-là, parce que forcément, on était actifs tous les jours. Donc, tu te fais forcément plus suivre, alors que sur Zoom, faut déjà avoir un petit réseau, etc. Ouais. Mais clairement, on le ressent aussi comme ça. Hein. Je sais que nous, c'est vraiment quelque part, c'est aussi pour, comment dirais-je, pour préparer la reprise quelque part, pour assurer la pérennité enfin, nous tous, c'est aussi pour assurer la pérennité de l'activité et pour qu'elle puisse reprendre quand les cours pourront reprendre, je pense. Des questions. Ah, voilà. Nous sommes là. Donc, il y a Marie qui nous dit
Pas de souci de mettre ma caméra pour ma part, mais effectivement, c'est difficile de s'investir totalement dans un cours en ligne. Moins d'énergie transmise peut-être, mais de mettre la caméra justement me permet de me motiver à faire bien, en espérant que le prof puisse corriger. Le gros problème, c'est la place, effectivement. Ouais, en plus, il y a un problème sur Zoom où on voit les gens en petit, on les voit pas tout de suite sur le plein écran. Je ne sais pas comment ils nous voient eux. Je n'ai pas pris de cours sur Zoom. Bon, pour le moment, on l'a que utilisé nous avec ou la compagnie ou des gens qui étaient dans nos cours. Ouais. Je l'utilise pour les formations que je fais dans mon autre taf. Et en fait, tu as la possibilité de mettre en grand écran celui qui donne le cours, en fait, qui donne la formation. Ok. Et le reste, tu peux le zapper et ne pas voir. Et toi, sur Après, le c'est au cours, prof, lui, tu le vois, petit, quoi. en mosaïque, par contre. C'est ça, donc c'est un peu plus compliqué si justement tu veux corriger les gens, vu ça dépend du nombre qu'ils sont, mais tu les vois en minus, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour vous, il est quand même possible de donner des cours qualitatifs en ligne? Enfin, quand je dis pour vous, c'est aussi Tout. les professeurs qui nous regardent et les élèves qui nous regardent. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Alors, je vais répondre à ça. Oui, c'est possible de donner des cours qualitatifs, mais ça sera quand même pas du tout la même expérience qu'en vrai. Et comme si je te disais, est-ce que c'est aussi bien de regarder un film sur sa tablette qu'au cinéma? T'as pas la même qualité. Donc, Oui. là-dessus, c'est indéniable. La qualité live, en tout cas réelle, avec les gens, elle est mieux. Par contre, oui, si tu te donnes les moyens, tu arrives à trouver comment interagir avec les gens en ligne, comment construire en prenant en compte le fait que il y a un décalage de 30 secondes avec ce que tu dis et ce que les gens reçoivent. Et donc, du coup, il y a tout ça. Donc, si tu arrives à vivre avec cette expérience-là et que tu commences à gérer un peu les réseaux, que les problèmes techniques ne surviennent pas tout le temps, un peu comme vous, La euh, honte. Et pas j'en remets une couche, mais les gars, il faut vous dire, ceux qui regardent le live, ça va faire presque 2 heures qu'on est connecté pour essayer de. Qui sont en Ça fonctionne. suspense. Voilà. Donc, et en plus, apparemment, l'image bug. Mais bon, voilà. Ouais. Et du coup, en fait, oui, on peut proposer de la qualité. C'est comme pour toute activité, à partir du moment où tu sais que tu peux faire un truc, tu peux toujours t'améliorer et proposer de mieux en mieux. Par contre, c'est sûr que si on compare avec l'expérience qui est réelle, avec les gens qui sont présents, c'est compliqué. Parce que comme l'a dit, par exemple, Michael, le plus dur, c'est de ne pas avoir de partenaire. Avec une caméra seul chez soi, c'est un peu compliqué cette histoire-là. On est obligé de proposer des cours solo. Ouais. Moins, pour beaucoup, c'est aussi l'occasion, comme ils n'ont pas trop le choix, de progresser dans leur propre mouvement à danser du corps. Ah, du coup, moi, ça m'amène une question. Du coup, vous avez autant de garçons que de filles qui participent ou c'est beaucoup plus féminin? on a les deux, hein. J'ai jamais eu l'impression qu'il y ait eu vraiment plus de filles que de garçons. John, Ouais, je crois que j'ai regardé les statistiques parce qu'en fait, on peut quand même regarder les statistiques. J'ai plus de filles que de garçons. Ouais, nous aussi. Parce que Ouais, c'est, je on va pense que les dire garçons, 70% de filles quand même. ouais, comme les garçons en Bah, bachata, en- en bachata, on est plus sur du guidage. Très souvent, ils oublient de travailler leur move, leur style et tout, trucs comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est moins ce que les garçons recherchent. Nouvelle question à propos qui concerne tout le monde, encore une fois, hein, ceux qui regardent le live, n'hésitez surtout pas à participer. C'est vraiment des questions ouvertes que je pose à tout le monde. Attendez, parce qu'il y a Seb qui nous dit quelque chose. Que pensez-vous de la solution de préenregistrer un cours entier pour le publier ensuite sur les réseaux? Et j'enchaîne directement avec la question de créer un site en ligne avec des cours clés en main. Est-ce qu'on peut Alors regarder ça pour un peu plus tard, peut-être, dans le live? on garde. Seb, on garde Ouais, garde-le parce qu'on peut y répondre parce que ça, justement, avec l'INSEE, on y travaille. Ouais, on en parle, un petit peu plus plus tard. tard. Donc là, ce que j'allais dire, c'est est-ce que vous faites plutôt des cours théoriques, plutôt des cours techniques, plutôt des cours chorégraphiques? Et pour la question qui est ouverte à tout le monde, est-ce que, à votre avis, on peut faire tous les types de cours possibles en ligne ou il y en a qui sont plus adaptés? Et est-ce que peut-être qu'un jour, on devra même organiser des cours dans un format spécial pour que en ligne, ça soit plus efficace? L'INSEE, tu veux répondre ou... Vas-y, hein, tu parles. On se lance la balle, Ouais. je disais.
Et on se lance ça, c'est genre, on n'a pas envie de répondre. Si, on a envie de répondre. Non, mais- Alors, putain, c'était quoi la question encore? Un peu tous les formats en fait. C'est-à-dire que on a du cours chorégraphique, on a ce qu'on appelle challenge aussi, musicalité, ce genre de choses. En fait, on essaie de regrouper un peu tout ce qu'on peut faire en cours réel. Et après, ce qui est le plus simple, clairement, c'est chorégraphie, quoi. Ouais. Chorégraphie, parce que les gens peuvent refaire derrière et nous envoyer les vidéos. Et là, du coup, après, nous, on corrige ce qu'il y a à corriger et on donne les conseils qu'il faut donner. Voilà. John. Oui, oui, c'est moi. Là, je viens de voir un commentaire de Isena et je trouve ça très pertinent. Elle a dit, c'est juste une manière différente d'enseigner. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est qu'il faudrait éviter de comparer concrètement est-ce que c'est mieux les cours en live, est-ce que c'est mieux les cours en ligne. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu ne peux pas attendre d'un cours en live ce que tu peux faire en vrai. Que ça se substitue à quelque chose, il faut que ce soit une autre offre. C'est quelque chose de différent. Un truc en plus. Et du coup, Donc ça ne doit pas se substituer. t'avais fini, John, ou t'avais encore un truc à rajouter? Fini, vas-y. Et du coup, j'allais dire, pour rebondir à ça, est-ce qu'à votre avis, dans un monde où il y a de plus en plus de choses qui sont faites en ligne et à distance, et où on se sert d'Internet pour absolument tout, est-ce que vous pensez qu'un jour, il faudra changer notre manière d'enseigner la danse pour faire beaucoup de trucs en ligne, y compris les cours de danse, hein? Enfin oui, enseigner la danse. Et est-ce que pour vous, ça serait viable à long terme? Moi, j'ai envie de dire la réponse. Mais après, Bah, vas-y, c'est bébé. une réponse de vieux. Moi, je pense que sur du. Concrètement, on ne peut pas apprendre à danser sans parler de posture, sans parler d'alignement segmentaire et articulaire. Et que ce genre de conseils, même si on donne des conseils un petit peu généraux, une personne qui est en face de toi, déjà tu vois sa physionomie, déjà quels sont ses problèmes dus à sa nature, et que quelqu'un qui pense qu'il peut apprendre que sur Internet, il n'aura pas ces conseils-là en fonction de son propre corps. Donc du coup, je pense que ça peut être un complément, les cours en ligne, mais ça ne pourra jamais, jamais remplacer un professeur en face. Donc pour moi, Je suis complètement d'accord avec toi. le danser, c'est quelque chose qui doit passer par la transmission orale et directe. On peut apprendre une chorégraphie sur Internet, on peut avoir des conseils généraux qui sont généraux à tout le monde, mais tu n'auras jamais un conseil précis d'un professeur qui aura vu ce que toi, tu as de singulier et de particulier et de pouvoir aller plus loin dans la correction. C'est beau ce que tu dis. Je vais revenir ce que tu dis, Camillo. On peut comparer ça en fait au passage du permis de conduire. Tu as le code de la route qui est théorique et le permis c'est sur le terrain. Tu fais les heures de conduite. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Tu vas avoir le code, tu ne sauras pas conduire. C'est un peu la même chose avec la danse. Et les cours en live, ça t'apprendra tout le code. Mais tant que tu n'auras pas l'expérience concrète de danser en face de quelqu'un, d'échanger, de guider quelqu'un, c'est un peu la même chose. Il faut savoir faire la théorie, le code de la route, l'expérience réelle, donc ça, c'est rouler avec la voiture. Donc, c'est un peu la même chose. Je pense que effectivement, les deux sont très différents. Je rebondis sur la question juste d'avant de Raphaël, qui était, je vais m'en souvenir. Oui, alors, c'est effectivement, aujourd'hui, on se sert de plus en plus d'Internet. Et effectivement, je pense qu'il faut suivre ce mouvement-là. C'est-à-dire que on a plein de trucs où aujourd'hui on dit ouais, les livres c'est tellement mieux, ouais, c'était mieux d'aller dehors et de jouer avec les copains. La réalité, elle est là, c'est que le numérique, il prend une place importante dans la vie. Il faut vivre avec ça. Quand je dis ça, c'est pas une attaque personnelle pour que vous gériez mieux les lives. Mais quel salaud! Ça partait tellement bien ta phrase. C'est parti en couille, complet. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un ami à moi qui s'appelle David Goss et que je salue, qui m'a dit une chose très juste il y a à peine un mois. Je disais à la base, les lives, je les fais, c'est parce que c'est en attendant que ça revienne comme avant.
Il m'a dit un truc très juste. Il dit si tu attends que ça se passe comme avant, tu vas finir par perdre tout le monde. Et c'est de s'adapter. Adapter à ce que les gens font. Aujourd'hui, les gens consomment de plus en plus de fast-food, de plus en plus de. On veut quelque chose de rapide, d'accessible. Et ce qui est en ligne sur YouTube, ce qui est en ligne sur tout ce que tu peux télécharger, ça, c'est facile pour eux, donc il faut leur proposer ça. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on peut associer les deux. C'est-à-dire que si à un moment donné, on propose des cours en vidéo, c'est aussi une manière de faire de la publicité et de dire, voilà, vous avez appris tout ça, à l'issue de cette formation, venez nous rejoindre en cours. Et ce que m'a dit mon ami là-dessus, c'est que si jamais on reste toujours sur ce même format sans jamais s'adapter à l'évolution d'Internet et du numérique, on va se planter au bout d'un moment. Donc, je pense que oui, il faut s'adapter au numérique. Et du coup, pour rebondir à ça, j'arrive sur la question de Moi, je voulais Stéphane. répondre à ce qu'il avait dit. Après. Ah, pardon. Non, mais tu peux. Mais, Non, mais j'allais lancer une autre question. D'accord. Moi, je trouvais l'analogie sur le permis de conduire super bonne. Je reviens sur ce que tu as dit juste d'avant, même cette réponse-là. J'ai l'impression qu'on a toujours 2 coups de retard. Le permis de conduire et apprendre. Le problème, c'est que j'y vois une analogie complètement juste parce que des fois, on a le permis, on a passé les heures, machin, et on pense qu'on sait conduire. Et des fois, on oublie qu'il y a les autres à côté, que la route, c'est pas juste une question de code général et trucs comme ça, et que le civisme fait partie. Et pour moi, le civisme, c'est aussi cette façon d'éventuellement apprendre plus de règles que ce qu'il y en a, de façon à être encore plus efficace. Pour moi, les heures de conduite, c'est le strict minimum à savoir pour pouvoir conduire, et pas pour conduire de façon... L'équivalent du cours débutant. Ouais, exactement. Et on devrait... Enfin, pour moi, les cours en direct, ce serait plutôt une expertise supplémentaire pour devenir un bien meilleur conducteur. Et donc, du coup, un bien meilleur danseur. Voilà, j'ai fini mon analogie. Moi, pour partir sur ce que tu disais, John, sur le fait de s'adapter avec la technologie, de proposer des choses en ligne, parce que maintenant, les choses évoluent de cette manière-là, j'ai une chose à dire, plus une chose à dire sur ce que vous dites, les garçons, sur la bachata sensuelle en commentaire. Donc, j'arrive. Mais j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire, John. Moi, je fais partie de ces gens qui ne vivent pas bien avec la technologie. Je me sens envahie et écrasée par les réseaux, par tout ça. Mais ça m'est personnel. Je veux dire, c'est mon problème. Mais du coup, je me pose la question. Je suis professeur de danse. C'est mon métier. Et il n'y a pas de « je fais un truc à côté ». Non, c'est mon métier. Tout seul. Donc, je gagne ma vie avec ça. Comment pourrait évoluer la tarification des cours dans un monde où les cours en ligne prendraient de plus en plus de place et comme tu disais tout à l'heure, tout est facilement accessible, vite et gratuitement. Alors, j'ai déjà réfléchi à ça, justement. C'est un business à penser différemment. Il faut savoir que l'INSEE et moi, c'est aussi notre travail, donc on réfléchit aussi à la manière de fonctionner là-dessus. Les cours en ligne, il faut savoir faire une bonne offre. L'offre qu'on fait actuellement des cours en live gratuits, pour l'instant, ils répondent juste du problème du lien social. Et c'est-à-dire qu'économiquement, ça ne marcherait pas. Mais tu prends un truc très simple. Tu as enregistré une formation d'une dizaine de cours, bien expliqué et bien fait. Tu proposes ça, je veux dire un chiffre au hasard, 50 euros. 50 euros l'idée du cours. Toi, 50 euros, ça ne te paye rien. C'est pas ça qui va te payer ton loyer. C'est quand même quelque chose que tu as fait, que tu peux revendre autant que tu veux parce que les vidéos, elles existent. Là, tu as fait quelque chose qui est un travail qui marche sans que toi, tu donnes de ton temps. La différence aujourd'hui, quand tu es professeur de danse, que tu donnes de ton temps pour un travail qui est rémunéré directement. Quand tu vas faire de la vidéo, elle existe et tu peux la revendre. C'est comme un DVD. Tu l'as tourné une fois et si tu le vends 100 000 fois, tant mieux. Ouais, bien sûr. Le cours en live, le cours réel, tu le fais une fois et si tu as eu du monde, tant mieux. Si tu n'as pas eu de monde, bah, tant pis, quoi. Donc, vous pensez quand même que c'est possible d'avoir un système de tarification qui, quand même, permettrait de faire vivre ceux qui en vivent totalement? Moi, je pense je vois ça surtout en Espagne. Tu sais, tu as beaucoup de... Je vais avoir les noms, genre Daniel et Désiré qui me viennent, ou alors Marco et Sarah qui font beaucoup de trucs comme ça, aussi en ligne, et des DVD qui vendent avec les cours déjà tout prêts, et c'est disponible à l'achat, quoi, tu vois. Donc, ça a déjà commencé, ce genre de choses. Après, eux, c'est un plus par rapport à leurs cours de danse, mais je pense qu'on y vient petit à petit. Après, est-ce que c'est viable et est-ce que
ça peut durer dans le temps. Je sais pas. Moi, je pense que ça va durer. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand on est consommateur, parce que du coup, on fait du consumérisme de la danse. On ne suit pas un cours de danse. On apprend des passes, on apprend euh, quelques outils nécessaires pour guider. Mais par contre, on n'est pas dans un cours de danse, on n'est pas dans un enseignement de danse qui est vraiment profond. Donc, et c'est moi le danger que je trouve souvent en bachata, c'est que souvent on a affaire à des gens qui n'ont pas un grand parcours de danseurs et qui confondent tout. Et donc, du coup, il me semble que ce serait à nous, professeurs, de leur dire voilà, les cours de danse en ligne, c'est très bien, mais par contre, ça ne. Ça nous permet pas, nous, en tant que professeurs, de donner C'est pas ce que j'allais l'essence. dire. Pour moi, C'est bien en plus ouais, qu'un c'est ça. cours réel. C'est en plus, mais ça ne remplace pas. C'est ça. C'est en plus, c'est une offre supplémentaire. Ouais. Mm. Et du coup, il y a donc il y a Stéphane et Julien qui disaient que par exemple, un cours en ligne de bachata sensuelle, c'est chaud si on n'a pas un niveau inter plus. Alors, je pense, Stéphane, que ce que tu veux dire par le fait d'avoir un niveau inter plus, c'est que j'estime, dans mon imaginaire, qu'un danseur qui commence à avoir du niveau, il a du niveau non seulement dans son corps, mais aussi dans son cerveau d'analyste de la danse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est capable de lire des choses dans le corps, de les comprendre, et même si on n'y arrive pas tout de suite dans notre propre corps, d'essayer de les sentir et de les reproduire. Non, tu n'es pas d'accord avec moi? Je serais dire, très D'accord. bien. Et je pense que quand on grimpe dans notre niveau de danse, on est de plus en plus capable de lire les choses dans le corps. Donc effectivement, quand on parle d'un cours de bachata sensuelle qui utilise d'une manière très particulière le corps, ça peut même être dangereux, j'ai envie de dire, quand on n'a pas un professeur à côté de nous et quand nous-mêmes, on n'est pas un expert en analyse de la danse et du corps. Ça peut être même dangereux de ne pas avoir un professeur à côté qui nous dit comment faire les choses. Mais je pense que c'est le cas Exactement. dans beaucoup de danses en général. Ouais. Mais disons que la sensuelle, c'est... La sensuelle, en termes de manipulation corporelle, je pense vraiment que dans les danses de couple, c'est une des plus complexes avec le zouk brésilien, parce qu'on fait faire des ondes du bas vers le haut, du haut vers le bas, avec des torsions et des grands cambrés qui peuvent être assez traumatisants pour le corps. Donc, il faut faire très, très attention. Quand on danse tout seul, on peut se faire mal tout seul, mais on n'engage personne. Alors que quand on est en couple, c'est très différent. Donc, c'est pour ça que je trouve que le cours en ligne, il est à prendre, mais avec beaucoup de discernement. C'est pour ça que vous verrez tous nos lives, il n'y a jamais de cours de bachata sensuelle. Même en solo. Jamais de sensuel. Déjà parce que c'est pas notre dada à la base avec l'INSEE. Nous, on est plus sur la dominicaine, comme vous le savez. Mais base, ouais, la sensuelle, c'est très compliqué parce que expliquer un mouvement en ligne, en live, et l'expliquer à notre manière. Mais du coup, bah, la personne en face, elle va forcément se tromper sur un truc, et pas parce qu'on explique mal, mais c'est parce que chacun a sa manière d'entendre les choses. Et donc, du coup, ce qui fait que la personne, si de l'autre côté, on lui dit de la caméra, ouais, c'est bien ce que tu fais à la maison, du coup, ça devient dangereux pour la suite, parce que la personne va être sûre que le mouvement, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais une offre comme Amazon Prime, un package inclus livraison et vidéo. Livraison de quoi? Du professeur? C'est une Non, il faut que ce soit une fille. Voilà, merci. Non, j'allais dire, est-ce que du coup, en tant qu'élève comme en tant que professeur, et là je m'adresse à tout le monde, est-ce que vous sentez un espèce de manque de quelque chose du fait de ne pas ou voir distinctement le professeur, ou voir distinctement les élèves, ou ne pas avoir de contact direct avec eux, ou juste de ne pas être dans un groupe, ou ça change rien pour vous? Pour moi, le fait de ne pas avoir les élèves avec toi, ne serait-ce que pour donner le cours en live, tu as quand même cette sensation de il manque quelque chose. Tu vois, tu sais pas si à la fin de ton live, les gens qui ont suivi le live et ton cours, ils ont réussi ton truc. Et est-ce qu'ils sont à la ramasse complet ou pas? Et t'as pas moyen de vérifier. Et le côté, toucher comment dire, l'élève, etc. de manière très gentille et pas bizarre, d'accord? Je précise. On va dire toucher de manière émotionnelle, voilà, sentimentale.
on reste dans le légal, ok. Euh, Et dans nos cours, c'est super sympa. Ouais, voilà, comme tu disais, Cam, tout à l'heure, la posture, et je vais revenir sur la bachata sensuelle, du coup, on voit tellement quand on explique, par exemple, les vagues aux élèves, on le fait d'abord en ligne et on leur explique, juste avec des mots. Et tu les vois, pour la plupart, ils démarrent pas du buste, tu vois, alors qu'on leur explique gonfler les poumons, tu les vois partir par le bassin, tu vois, par exemple. Et ça, si t'es pas avec la personne et tu lui chopes pas le torse et tu lui expliques pas l'impulsion, elle partira pas toute seule parce qu'elle aura pas compris le truc. Ah oui. Et c'est ce côté-là, en fait, du live qui est embêtant, c'est que bah, tu sors de ton live, tu fais « Ah, c'est cool, on a eu du monde, on est content, on a eu une interaction avec les gens, mais au final, est-ce qu'ils ont réussi ce qu'on leur a Est-ce que demandé ?» quelqu'un s'est cassé le cervical entre-temps? On ne sait pas. Voilà, c'est ça. Même si nous, voilà, on fait pas forcément de sensuel pendant nos cours, mais enfin, ça peut être valable pour tous les styles, quoi. On fait, mais ça fait partie de l'enseignement, mais c'est il y a très peu de sensuel parce que justement, on fait attention aux élèves là-dessus. Ouais. Mais Raph, tu disais par rapport au ressenti, ressenti que je peux dire, c'est que quand tu fais les cours en live, en vidéo, moi, mon ressenti personnel, c'est que j'ai l'impression d'être une stripteaseuse. Je m'exhibe, c'est-à-dire regardez-moi faire et faites comme moi si vous Ah oui. voulez. Parce que quand tu as le vrai cours réel, différent, tu es vraiment un professeur parce que du coup, vraiment l'échange avec les gens et donc du coup, tu sais s'ils te regardent ou s'ils font les choses. Du coup, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as dit, je me sens comme une stripteaseuse, regardez-moi et faites comme moi si vous voulez. Est-ce que du coup, quand tu regardes une stripteaseuse, tu essaies de faire comme elle? Ah, mais moi tout le temps, faut pas m'inviter dans un club de striptease hein, parce que moi je pars sur la barre de pole dance, c'est tout. Hein. Du coup, ça me fait rebondir sur le fait que pour moi, du coup, de ce que tu as dit, pas forcément de ce que tu fais, mais pour toi, le cours en ligne, c'est une démonstration. Alors qu'en tant que professeur et en tant qu'enseignant, tu n'es pas là pour démontrer, tu es juste là pour déballer du savoir et en donner à tes élèves. Alors que j'ai l'impression quand même que sur la vidéo, on est là plus comme un artiste danseur que comme un enseignant danseur parce qu'il faut Il faut montrer. capter l'intérêt des gens et je pense que si tu parles, juste tu parles et tu montres 2-3 trucs comme pourrait le faire comme dans nos cours par exemple, en présentiel, je pense que tu perds tout le monde. En vrai. Bah, ouais. Tu vois, par exemple, ça me fait penser à un truc qu'on voyait souvent sur Facebook pendant le confinement. La fameuse vidéo où tu as la meuf qui fait du sport et l'autre, il est là sur son lit en train de bouffer des chips. À la base, Non. le cours avec toi, tu vois. Vous avez jamais vu ce truc-là? En gros, la nénette, c'est comme si nous, on donnait un cours de danse, hein, tu vois, de bachata. Et en fait, les gens sont là, connectés et te voient en live, mais participent même pas à ton cours, sont sur leur canapé en train de t'observer, quoi. Et je pense qu'il y a la plupart des gens qui font ça et qui sont juste curieux de voir ce que tu fais. Et tu fais des Mais chips. clairement, moi, je pense que c'est ça, parce que quand je fais les lives avec les élèves et tout, je vois qu'il y a une trentaine, entre 20 et 30 personnes qui sont connectées, qui suivent le cours. C'est normal, ça va. Mais du coup, quand je pose la question aux gens, ouais, répondez si vous êtes là, dites-moi d'où vous venez, j'ai une dizaine de personnes qui répondent. Ce qui veut dire que je pense que concrètement, j'ai 10 personnes qui suivent le cours et 20 personnes qui sont dans le canapé en train de manger des chips, et moi je suis un peu deck parce que j'ai faim. Enfin, rassurez-vous, hein, ceux qui font ça, et je pense que ça nous est arrivé aussi de mettre un cours en fond et de pas forcément le suivre, mais de l'avoir avec nous. On ne dit pas que c'est mal, hein. C'est juste que du coup, pour nous, c'est chelou. Voilà. Image de la stripteaseuse. Par contre, avec tout ça, moi, je comprends mieux pourquoi il y avait une personne qui m'avait dit non, mais soyez de dos, c'est bien. C'était pour voir nos fesses, en fait. Quel petit C'est malin. exactement C'est ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai posé la question en live une fois. Je dis, est-ce que quand je fais les lives, c'est juste pour mater mon cul que vous regardez le live? Je dois avoir 10 commentaires de filles qui ont répondu oui. Oui. Avec des petits cœurs dans les yeux et partout dans la tête. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ça flattait mon ego, c'est bien, mais c'est parce que je voulais vraiment comme réponse. Je suis désolée, je mange un peu, mais j'ai faim. Ouais. Moi, je trouve que Pas grave, moi, je bois. comme de dos, je ressemble à un bibadum, alors c'est pas terrible. Chacun ses problèmes. Bastien qui me dit yeah, bachata dominicaine, c'est la base, frère. Excuse-nous, Bastien frère. Tarsi, t'es pas un danseur de dominicaine. T'es un fusionniste, toi. T'es un fusionniste.
Ne dis pas ça, il va faire un arrêt. C'est... Et non, ça sonnait Séba- insulte. Bastien, c'est un mec qui sait tout faire et ça m'énerve. C'est pour ça, il est fusionniste. Il n'est pas ni dans l'un, ni dans l'autre. Il sait tout faire. Moi, j'ai une question, mais du coup, les gens, si vous répondez pas, il n'y aura jamais de réponse à cette question, donc on compte sur vous. Je regarde la tablette en m'adressant à vous comme si vous étiez juste là. Ouais. Bonjour. Est-ce que le fait de voir plein de cours en live, du coup, ça nous permet de discerner les différentes pédagogies? Est-ce que vous arrivez à sentir ce qui se passe un peu chez les uns et chez les autres? Et est-ce que ça peut influencer votre choix de cours si un jour on peut reprendre les cours, les vrais cours de danse? Enfin, même ceci dit, et ça nous concerne nous aussi. Côté élève, ah, Marie, ah non, je pense pas qu'elle me réponde tout de suite, mais Marie qui nous dit côté élève, les cours en ligne manquent un peu de tout, interaction et dynamique du groupe surtout. Ouais. Bon, complètement. C'est-à-dire que nous, ce qui nous fait plaisir avec l'INSEE dans les cours, c'est qu'on déconne tout le temps, on fait tout le temps des blagues. Si on n'aurait pas ça, on continuerait pas les cours de danse. Et ça, la dynamique de groupe, c'est le plus important, clairement. Du coup, ça nous manque. Non, c'était pour montrer la... Mais je suis d'accord avec toi, John, ça Ils ont rythme des le cours. Tu connais un peu, tu nous connais un peu et tu sais à quel point on est un peu fralé dans notre tête. Donc ça donne des ambiances dans les cours en général. Un tout petit peu. Un chouïa. Julien qui nous dit en ce moment on prend ce qu'il y a et on attend de pouvoir revenir. Ah bah on est bien d'accord avec toi. On fait C'est ça, c'est pour ça qu'on continue de le faire. En fait, concrètement, on pourrait très bien se dire, écoute, on attend que ça se passe et que les cours reviennent et on fera ça. Clairement, l'idée de faire des cours en ligne, c'est pas le plus grand kiff qu'on a. Et parce que en plus, comme c'est notre métier, finalement, on arrive à survivre dans le fait qu'il y a des aides d'État, ça existe et tout. Si ça remplace pas concrètement nos salaires. Non, clairement pas. Et ça reste, comme vous l'avez dit, il y a un truc c'est aussi la peur que les élèves nous oublient, la peur qu'on n'existe plus sur scène. Voilà, mais le lien social, c'est le truc le plus important. Et clairement, si un jour on se dit quelque chose qui nous intéresse, c'est le vrai, ben on pète le lien social. Moi, j'avoue que moi... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, bah vas-y, tu m'as coupé, continue. non, vas-y. J'ai cru que tu avais fini, il y a eu un blanc, alors je me suis dit, bon, bah, je peux y aller, mais vas-y. Je sais plus ce que je voulais dire parce que je viens de voir un commentaire qui dit John montre ses fesses. Du coup, j'avoue que là, je sais plus du tout ce que je viens de dire à cause de toi, Julien. Tu parlais du lien social. Le lien social, c'est le truc le plus important et je pense que c'est ce qui nous fait tout ce qui fait ce métier, un peu de danseur, quel que soit le professeur. Pas du tout les gens. Moi, je si pense je pouvais pas. le faire de loin, c'est très bien. Dégagez. D'ailleurs, depuis quel Corona, ça m'arrange très bien parce que je fais plus la bise. Alors, dégagez tous. C'est exactement. Alors ça, qu'on en parle sérieusement. Est-ce qu'on profiterait pas de ce moment pour lâcher la tradition de la bise, s'il vous plaît? Moi, je suis d'accord avec toi. Non, moi j'aime bien, moi j'aime les câlins. Non, lui, il fait des caresses à tout le monde, alors c'est pas la bise, t'as pas besoin de la bise pour faire des câlins. Si. Alors oui, c'est ça, il y a une différence entre bise et faire des câlins, d'accord. Les deux, sinon ça marche pas dans la vie. Oui, non mais plus sérieusement, le lien social, comme je le disais, je pense qu'il n'y a pas un seul professeur, en tout cas en France, qui commencer ce métier en se disant ce qui m'intéresse le plus, c'est montrer ce que je fais, je kiffe mes pectoraux et ciao. Je pense que tout le monde y a un minimum de tout ce qu'on fait dans la vie, et vraiment tout ce qu'on fait, on le fait pour 3 choses différentes. Que ce soit, on fait 3 choses différentes. On le fait pour être aimé, on le fait pour aimer quelque chose, on le fait pour se sentir vivant. 3 choses essentielles. Quoi qu'on fasse de la vie, on fait pour au moins une de ces 3 raisons. Mais être aimé, se sentir vivant. C'est ma philosophie dit. Bon, après, un peu pour l'argent, j'avoue. Mais c'est pas un petit peu pour élever l'autre dans la discipline que tu t'es fait? Moi, j'avoue que j'ai ça aussi. Il n'y a pas que les 3 éléments que tu as dit. Sinon, on peut reparler du sujet. Mais voilà. Non, alors qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu as dit? On avait des questions.
Non, alors Interaction ouais, avec je les suis la rabat-joie du groupe, hein, sachez-le. Voilà. Donc dès qu'il y a un truc qui part en live, Quand même, hein. je suis là pour vous taper dessus. Mickaël qui nous dit l'interaction avec les profs et les élèves, c'est ce qui manque le plus avec les lives. Le dynamisme unique qu'on peut trouver, par exemple, dans les cours de John et Lindsay. Puis il y a aussi l'humour qui se crée pendant les cours, unique au moment et à l'instant T, qu'on ne peut pas retrouver dans les lives. On est bien On d'accord. peut retrouver dans les lives parce que nous, quand on fait les lives genre en couple, on se fait des Putain. vannes tout le temps. Mais après, c'est sûr que les gens peuvent pas forcément participer ou répondre à un petit truc en commentaire, mais t'as pas forcément les rires qui vont avec par rapport au cours réel. Ouais, non, C'est mais sûr. oui. Nous, on rigole entre nous, quoi, mais on se dit juste, bon, bah, avec un peu de chance, les gens vont rigoler avec nous, et c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais encore, nous, on fait pas de cours tout seul. Voilà. Mais moi, j'avoue qu'il y a un truc qui, même si les gens ne suivent pas, il y a l'ambiance, ouais, clairement. Moi, j'avoue qu'il y a un truc qui m'angoisse. C'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais à force de parler de lien social, etc., et ça rejoint un reportage que j'ai vu très récemment qui disait que les liens sociaux des générations qui utilisaient le plus les réseaux sociaux étaient de plus en plus misérables en fait parce qu'ils disparaissaient de plus en plus et que le lien direct entre les gens s'étiole de plus en plus. Et je me dis que les cours de danse, comme on a déjà dit plusieurs fois, dans le cours de danse, il y a cette importance d'avoir une personne physique qui est là pour te guider parce qu'entre la compréhension du cerveau et la compréhension du corps, il y a plein de choses qui se passent et que si tu n'as pas le professeur ou le spécialiste qui est là pour te dire, pour te faire sentir, enfin, pour toutes ces raisons, pour moi, un cours de danse totalement à distance, ça me paraît impossible, sauf le jour où on pourra faire des avatars qui puissent te toucher, mais c'est pas demain. Mais du coup, Ouais. avec le qui trouve ça trop cool, avec le fait que les cours en live, les cours en ligne, pardon, et pas que en live, se développent, est-ce qu'on va pas partir dans des cours de danse qui sont complètement, comment je pourrais dire ça, dénués d'humanité? Enfin, je pense qu'on peut demander ça à tous les élèves. Les élèves, quand ils vont dans un cours de danse, ils y vont pas. Enfin, il n'y a pas que le fait que le professeur soit bon, il y a aussi le fait que dans l'humain, on a une accroche avec lui, où il y a quelque chose qu'on reconnaît. Ça peut arriver qu'un professeur soit excellent et un parfait connard. Il n'y a pas que Mais, ça. Hein. Le cours de danse a aussi un lieu social, c'est-à-dire Ouais. qu'on y va parce que les copains y sont et que peu importe le professeur, si on a 4 copains qui y vont, bah, on est le 5e. Donc du coup, si c'est que des cours en ligne, il y a plus cet affect qui est là, et donc du coup, ce sera la course à la démonstration en permanence, et puis les gens seront juste là. Enfin, je caricature, hein, mais on sera juste là, en train de regarder ce qui se passe devant nous, comme tu disais, John, avec que des stripteaseuses, des stripteaseurs devant nous, à attendre que ça passe, et à consommer, comme il disait. Voilà, je clique, là ça a l'air cool, là ça a l'air sympa, là elle est bonne, là machin. Et nous, Je sors mes chips. c'est un peu Je dur, fais- hein, là, ce que je dis, mais, je peux rebondir avec un exemple concret qui existe aujourd'hui. C'est l'exemple concret, ça va être la télévision et le spectacle vivant. C'est-à-dire que la télévision, bah, tous les animateurs font le plus de putaclic possible, c'est-à-dire essayer d'accrocher un maximum de gens. Et le spectacle vivant, c'est une vraie création personnelle et un échange avec le public. Donc en fait, la différence qu'il va y avoir entre la télévision et le spectacle vivant, c'est que la télévision, c'est les animateurs qui s'incrustent dans l'écran pour s'imposer au public. Le spectacle vivant, c'est le public qui s'incruste dans le spectacle. Tu as un peu l'image qui marche, qui est la même aujourd'hui, c'est que les cours en live et les cours réels, c'est un peu la même chose. Les cours en live, c'est nous qui nous imposons auprès du public et c'est soit ils acceptent ce qu'on fait, soit ils n'acceptent pas. Que les vrais cours, c'est le public qui vient en se disant c'est ça que je veux avoir. ouais. Tu veux rebondir sur le com de Julien? Alors, Julien Billeray dit: Je suis les cours en live des profs que j'ai déjà côtoyés une fois, soit dans les cours de tous les jours, soit en festival où l'on a adoré. J'imagine qu'il veut dire j'ai adoré. Bah moi, c'est là où je vais répondre direct en fait. C'est là où pour moi, en fait, ce qui est bien dans la toile, c'est que je peux voir des cours de personnes que j'ai jamais vues en vrai, ni voilà. Et je peux me dire, ah, c'est cool, là, il y a quelque chose d'intéressant ou Ou de différent moins de ce que j'ai intéressant. déjà vu. Et je trouve ça plutôt cool. Et je me dis, bah, je vais essayer 2 ou 3 fois. Et si ça me plaît, je reste. Donc, pour moi, c'est un peu un catalogue ou un annuaire aujourd'hui. Moi, je comprends que tu restes sur du long terme avec quelqu'un avec qui il y a eu un feeling et pas seulement parce que tu trouves qu'il est bon professeur. Mais je pense que l'avantage de la toile aussi, effectivement, c'est
d'aller un peu bouffer à tous les râteliers, quoi, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, tu testes ce qui te correspond le mieux, quels profs tu préfères, et après, tu vas potentiellement tester en vrai, quoi. Ouais. Ça Après, va, John? moi j'avoue que je suis un, comment dirais-je, un élève consommateur. C'est-à-dire que pour moi, j'ai rarement trouvé un professeur qui pouvait tout me donner. Donc du coup, j'ai tendance à aller sur plusieurs professeurs pour aller compléter mes acquis et les informations. Donc moi, j'aime bien avoir plusieurs professeurs, j'avoue. John et Lindsay, vous avez beaucoup trop de fans. Sophie qui nous dit: Perso, vu le contexte, certes, on cherche des cours de qualité et John et Lindsay expliquent très bien le rythme, les musiques sont excellentes, mais c'est surtout qu'ils sont super sympas. On se parle aussi entre élèves dans les commentaires, ils parlent avec nous, donc c'est devenu un peu familial. L'homme est un animal social et qui a besoin d'interaction, et pour moi, c'est un plaisir de les voir en ligne. C'est comme si je les avais avec moi, malgré la distance. Mignonne, Si, Sophie. Sophie. Voilà, cœur sur. Si. Et donc de Ouais, là, cœur. du coup, je me pose une question, que ce soit pour vous, John et Lindsay, ou pour ceux qui nous regardent, et même pour nous, en fait, je vais me poser la question à moi-même. Qu'est-ce qui fait que, donc admettons, vous tombez sur un cours en live de quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissez pas, peu importe. Qu'est-ce qui fait que vous allez accrocher? Est-ce que c'est principalement parce que c'est une ambiance qui vous plaît, mais dû au contexte de live, c'est compliqué d'avoir d'autres accroches parce que comme c'est du live et qu'il y a une grosse distance, on s'accroche à quelque chose qui est chaleureux. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un enseignement derrière que vous trouvez intéressant, original? Est-ce que les deux, ou est-ce que pour une autre raison? Moi, ce serait plus les deux. Après, je t'avoue que je pense que j'apporterais un peu plus d'importance au contenu, tu vois, que le contenu me plaise. Et après, forcément, si la personne, elle est exécrable et que je la trouve pas du tout dans le mood joyeux, on va dire, et content de faire son live, je pense que je quitterai le truc malgré le contenu. Mais je pense que les deux ont leur importance. Ouais. John, ce que t'en penses? Moi, je pense que du coup, c'est comme j'ai toujours expliqué. J'explique qu'il y a des élèves qui viennent parce que c'est leur moment du jeudi soir. Il y a des élèves parce qu'ils ont envie de devenir compétiteurs. Il y a des élèves qui viennent parce qu'ils ont envie d'être profs. Donc chacun vient pour des choses différentes. Donc il y en a qui vont venir parce que bah, je suis beau gosse. Il y en a qui vont. Alors, c'est pas vrai quand je dis ça, hein, d'accord? Mais tu es assez Pas bien que je que suis tu beau le gosse. penses. Bon, clairement, l'INSEE, elle est bonne. C'est toi, Grave, qui le dis d'habitude. Et, Grave, Lindsay, t'es trop bonne. l'INSEE était trop bonne. Et maintenant, je veux que tout le monde mette en commentaire l'INSEE était trop bonne. Moi, Lindsay, tu me perturbes parce que tu ressembles vraiment à ma toute première chérie. Donc, Oh. du coup, Une photo, je cherche un sosie. C'est mignon et inquiétant à la fois. c'est bizarre de dire t'es trop bonne. Je respecte trop cette personne pour dire t'es trop bonne. Bah, Voilà. je la respecte, Lindsay, pourtant je la trouve trop bonne. Je lui Oui, dis que non, je mais te dans trouve ma trop bouche, bonne. j'aime pas. Non, pour revenir à ce que je disais, parce qu'elle est bonne, c'est bon, on a compris. Ah oui, donc je disais, il y en a qui viennent parce que bah, le professeur est sexy. Il y en a clairement qui me posent la question, qui Ça, c'est dit, mais Léo, pourquoi ça. t'es prof de danse? T'as pas de Léo, tablette de ouais. chocolat? T'es pas bronzé? Ça y est, elle se Oui, dessape. je dis prof de salsa bachata, c'est pas forcément un physique, c'est aussi c'est un état d'esprit, c'est plein de choses. Donc il y a des gens qui viennent pour plein de trucs différents. Ça m'était Il faut faire avec tout ça, c'est un mélange de tout. Donc ce que disait l'INSEE, contenu est intéressant, contenant, c'est intéressant aussi, mais le contenu c'est le plus intéressant, mais en même temps le contenant c'est intéressant aussi. Donc il Je faut pense de que tout, les quoi. deux sont importants, en fait. Les deux sont importants, clairement. Bah, ça Si dépend, ça la dépend de ce personne. que tu cherches, hein. Moi, j'avoue que le contenant, j'en ai rien à foutre. Vraiment, hein, si je veux parler en mettant des mots un peu gras comme ça, je marche qu'au contenu. Mais je sais que c'est loin Même d'être la si, majorité des cas. Ouais, vaut mieux même parce si qu'elle est tu avec viens moi. prendre un cours avec moi et que je te traite de tous les noms, Ouais, mais je suis trop fan de vous, du coup, je suis pas objective. mais c'est le Alors, problème. très honnêtement, j'ai été danseur professionnel, donc je pense que je suis un petit peu masochiste, et que si jamais tu étais méga super bon dans l'exigence ou dans ce que je recherche, si tu m'écornes un petit peu, je pourrais accepter. Bon, Mais, après, mais par contre, il faut avoir un vrai contenu. C'est pas genre tu me craches à la gueule et que tu me fais. Enfin, il n'y a rien derrière, sinon ça, je t'envoie paître. Et puis moi, je précise, je marche qu'au contenu dans la mesure des limites du respect de l'humain quand même. Parce que s'il y a un professeur qui est exceptionnel, mais qui est une véritable ordure et qui humilie les élèves et qui les insulte, enfin vraiment les pires trucs, non.
Il y a un moment donné, je veux bien subir un peu de pression, hein, je veux bien me faire écorner un peu, comme il disait, mais je suis un humain, j'ai le droit de vivre autant que toi, donc évidemment que bon, il y a des limites. Mais C'est à ouais. la limite. Et je pense que la majorité d'entre nous, c'est plutôt de l'ordre des deux, je pense. J'espère en tout cas qu'il y a les deux et pas que le fait que les profs soient sympas, même si je comprends très bien que ça joue. Ça joue pour rester, on va dire, sur le live, ou accrocher en tout cas, le fait que le prof soit sympa, fasse des petites vannes, essaye de capter l'attention des élèves. Et après, du coup, quand tu vois qu'il y a cette ambiance-là, tu restes pour le contenu, si le contenu te plaît aussi, pour le coup. Ouais. C'est comme ça que je dirais. Ouais, non, je pense aussi que c'est le cas Désolé, pour j'étais en train de Angélique. regarder le commentaire. Il y a Ouais. Marie Bess qui nous dit, désolé, je rebondis sur un truc. Marie Bess qui dit, perso, les cours en ligne, c'est un pis-aller. J'arrêterai quand on reprendra en vrai. Ou alors juste pour de la Corée Que, solo. donc en gros, ce qu'elle nous dit, c'est ce que beaucoup de gens me disent, c'est les cours en live, c'est bien parce que bah voilà, ça nous rajoute des Ça, trucs à faire à la maison. Mais clairement, pour beaucoup de gens, mais vraiment pour beaucoup de gens, ça remplacera jamais les cours réels. Mais tant mieux, moi j'en suis hyper heureuse que les gens arrivent encore à penser ça. Et j'espère que C'est ça génial. changera pas, vraiment. c'est ça. Bah, à la base, c'est quand même une danse sociale. Donc, le but, Ah, c'est de rencontrer des gens, d'être en société, quoi, et puis de partager des choses avec les gens en cours ou en soirée. Bon, là, les soirées et les cours, voilà, mais je pense que c'est ce qui manque. Clairement, les gens, oui, comme elle dit là, Marie, elle prend les cours parce qu'il n'y a pas le choix et qu'il n'y a que ça. Ouais. Mais je pense que la majorité, on l'a vu, nous, quand on a repris en septembre les cours, on avait autant de monde que les autres années, quoi. Ouais. Ont besoin de sortir, ont besoin de voir du monde, ont besoin de se sociabiliser. Et les petits potes, on commence à arriver à la fin de la petite émission. Je vais juste du coup revenir sur ce que en- disait Sébastien tout à l'heure à propos de faire des cours enregistrés, ensuite diffusés. Qu'est-ce que tu nous disais, Seb, déjà exactement? Vous vous souvenez? Voilà. Que pensez-vous de la Oui, solution oui, de préenregistrer un cours entier pour le publier ensuite sur les réseaux? Et j'enchaîne directement avec la question de créer un site en ligne avec des cours clés en main. Quelqu'un peut ouais, répondre? Ce qu'on ouais. disait, justement, c'est que, alors là, en ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire. John continue les cours en live. Et à côté de ça, moi, j'enregistre en fait des cours en ligne et qu'on partage sur notre Oui, chaîne sur YouTube YouTube. et aussi sur la chaîne YouTube de l'école dans laquelle on travaille. Donc, du coup, John fait aussi de temps en temps, on fait des challenges pour les élèves, on fait des cours vraiment débutants, on fait de tout. Mais on a mis ce truc de cours en ligne Ouais. depuis 3 semaines Après, en place. j'avoue que suivant l'idée de Seb, je me dis que si vraiment les cours en ligne, c'est quelque chose qui perdure, même en dehors du confinement, alors pas, qui remplace pas les cours en présentiel, mais quelque chose qui reste en arrière-plan comme ça et qui continue, est-ce que ça vaudrait pas le coup à terme de créer une plateforme, comme il a dit Seb, où on pourrait tous se réunir dessus et tous mettre nos cours dessus pour centraliser les choses et pour de manière aussi à ce que ça soit plus pratique et plus accessible pour les gens. Enfin, Je pense que ça va venir, ça, sans qu'on ait à se concerter. Je pense que ça va venir parce que de plus en plus, euh, il y a des sites internet, il y a des personnes, comment dire, des grands entrepreneurs qui pensent à créer des plateformes créatives, artistiques. mm, Et je pense que ça va venir de toute façon. C'est-à-dire que c'est de la même manière qu'est arrivé YouTube de la vie. Au tout début, YouTube, les gens disent c'est vraiment des gens qui restent dans leur chambre, qui font des petits podcasts à la con. Puis c'est devenu un truc vraiment important. Ça fait partie du paysage maintenant télévisuel, culturel des gens. De toute manière, je pense que les cours en ligne, ça va devenir d'ici, je pense vraiment en moins de 5 ans. Vraiment qu'en moins de 5 ans, ça va devenir un truc où aujourd'hui, si tu veux être prof de danse, il faudra passer par là. ouais. Donc, il y a déjà des gens qui ont réussi à mettre ça en place. Il y a des Oui, amis oui, oui. artistes, surtout en salsa, beaucoup en salsa, beaucoup Mais d'amis et artistes puis je dis salsa l'ont ça, fait mais il y a des déjà. applis aussi. Ça existe aussi beaucoup en bachata, mais plus à l'international. Oui, Mais j'ai j'ai vu. l'impression aussi que c'est un rapport avec la cote, c'est-à-dire que je pense qu'on pourra avoir un plus gros public si on est plus connu. Les Espagnols ont déjà ça depuis des Oui, ils ont années. la World Mastery. Et
Et Et c'est ils ont un ça. monde de ouf. Donc, comme tu disais, en fait, c'est un plus pour eux. Eux, une fois que le cours est fait, ils ont juste à le vendre. Mais Bénéf, Juste quoi, pour eux. il y a Seb qui dit que, voilà, pour ceux que ça intéresse, qui donne cours en live demain pour apprendre un enchaînement sur une chanson de Luis Vargas, donc en dominicaine du coup. Et puis, je sais pas s'ils avaient des choses à rajouter, les copains. Là, déjà, on déborde un petit peu. ouais, on déborde un petit peu. Je pense qu'on est bien là. Est-ce que vous auriez d'autres petites choses à dire? C'est le moment promo, les gars. Mhm. Le moment promo, eh ben, venez nous rejoindre sur notre page Facebook John et Lindsay. On propose des lives et des cours tout le temps. On a aussi une petite cagnotte Litchi si vous vous donnez des sous un peu, ça ferait plaisir. Parce qu'en vrai, on a accepté ce live juste pour vous donner des sous. Clairement, on est des dépenses de ouf. Et puis, de notre côté, c'est pareil. On donne cours en live le lundi et le vendredi. Le lundi, c'est de la chorégraphie et le vendredi, ce sont des cours techniques de bachata. Et comme vous, on a ouvert une petite cagnotte Litchi. Voilà. Voilà. Sur notre page, Raphaël et Camilo Dance. Nous, on est des bébés à côté de On- vous, mais on est Moi, content de le faire quand même parce que ça rythme nos journées et puis on continue à travailler en fait. Quand on peut encore rajouter des trucs ou pour vous, c'est fini? J'ai envie de Vas-y, rajouter un vas-y, truc. vas-y. Vas-y, dis. Parce que dans le format en live, là, on n'a pas trop parlé des cagnottes qui ont été mis en place par les artistes. Ouais. Je pensais qu'on aborderait ce sujet, Bah écoute, on peut, mais de c'est pas toute grave. façon, ça va être enregistré, donc on peut déborder un petit peu, mais pas un quart d'heure de Et... plus, quoi. Mhm. Non, mais de toute façon, c'était juste pour dire de notre côté comment ça s'est passé ce truc-là. C'est que la cagnotte Litchi, elle est arrivée bien après le fait qu'on ait lancé les lives pendant le premier confinement. Mm. À partir du moment où on a lancé les lives, l'INSEE et moi, on s'est mis à recevoir des messages d'élèves qui disaient, ouais, comment on peut vous aider, vous remercier parce que vous gardez le truc avec nous, vous nous donnez, comment on peut vous aider? Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a plein qui ont conscience que la culture est importante et que du coup, le monde de la culture souffre. Et donc, du coup, nous, on a mis cette cagnotte Litchi parce qu'on avait des gens simplement qui voulaient nous donner des sous et nous, on ne demandait rien. Ouais. Donc, on l'a mis en place. Et donc, du coup, ça a pris des proportions énormes au premier confinement. Ouais. On a reçu beaucoup trop d'argent. Nous, j'avoue que Merci. c'était vraiment pour se caler sur votre modèle, en fait, parce que nous, de notre côté, vous nous avez vraiment impressionnés De votre rigueur, votre ouais, constance, de votre rigueur, d'avoir donné autant de générosité. cours. Enfin, vraiment, on était sur le cul que vous arriviez à vous organiser pour donner autant. Et donc, du coup, quand on a vu que vous ouvriez votre cagnotte et que du coup, elle a été remplie quand même pas mal, on s'est dit, bah ouais, cool, en fait. Enfin, moi, je sais que ça m'a mis du baume au cœur dans le sens où je me suis dit, bah, en fait, les gens sont pas juste là en spectateur Faut et pas en que consommateur profiter, cupide. Ouais, ils se rendent vraiment compte que derrière, il y a un métier, il y a une expérience et il y a des humains qui sont dans leur monde de la culture en souffrance, en fait. Donc, j'ai trouvé ça hyper cool. Et nous, quand on a commencé finalement là, c'était clairement en pensant à votre modèle avec ce que vous avez donné pendant le premier confinement. Enfin, moi, en tout Gentil. cas, je l'ai pensé comme ça. C'est mignon. Gentil, Mais mais clairement, nous, le confinement, on a halluciné de voir les gens qui donnaient et mais autant quoi. On s'est Ouais. pas dit, on s'est dit ça va être un petit coup de pouce et c'est vraiment cool. Les gens sont adorables et tout, mais ça a pris une belle ampleur et on les remercie encore s'il y en a qui suivent là, mais c'était un truc de fou, hein, franchement. Un truc de fou. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, quand on a lancé ça, moi, j'ai clairement cherché en mode sur Internet comment proposer aux gens de nous donner l'argent. Et Litchi faisait partie des premières recherches Google. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a lancé les lives Facebook, on a mis Litchi en place et on a essayé de faire un truc récurrent. Au début, ça se passait bien. Puis après, plus ça passait, et puis on avait beaucoup d'artistes qui faisaient exactement la même chose. Ouais. Et là où moi je trouve ça génial, que c'est pas du tout une idée qui est piquée, c'est une idée qui est inspirée. C'est que du coup, ça va dans le positif pour tout le monde. C'est-à-dire que là, on propose de l'œuvre pour un maximum de gens, on propose de la culture pour un maximum de gens. Et si notre idée, elle vous a permis à vous de vous lancer, parce que vous êtes des très bons artistes aussi, il faut le dire. Merci. Du coup, c'est génial. C'est génial que du coup, ça fasse comme pour le virus, ça contamine plein de gens et que tout le monde veut partager de la culture. Je trouve ça génial. Ouais, non, clairement. C'est un des trucs qui m'a le plus plu dans le confinement, c'est que le fait que les gens se partagent autant l'idée d'être créatif. Ouais, c'était vraiment chouette. Et puis nous aussi, de notre côté, pourtant, on a vraiment d'autres. Enfin, on a pour l'instant, on a donné que deux cours en live. Ouais. Et même rien qu'avec ça, on a déjà reçu des gens qui nous demandaient comment ça se passait pour participer au cours, comment ça se passait s'ils voulaient aider. Enfin, vraiment,
Ouais, j'avoue que moi, personnellement, en tout cas, je me sens moins seule finalement. Ouais, elle a tendance à être un petit peu pessimiste, alors que moi, des fois, peut-être un peu trop optimiste, mais en même temps, moi, je vois sur du long terme, mais pas que sur le court terme. Je me dis qu'on est des produits que pour se faire connaître, il faut du temps, pour se faire reconnaître, il faut encore plus de temps. Euh, Tout est une question de patience et aussi d'investissement. Enfin, notre métier, c'est un métier de générosité. Si on ne l'est pas, il faut arrêter. C'est ça, Drop the exactement. mic. Ah, ça, moi, je dis, c'était le mot de la fin. Bon, sur ce, les copains, on va s'arrêter là du Non, coup. non. Pour moi, le mot de la fin, c'est cacahuète. Putain, tu me saoules. Cacahuète. Voilà. Je propose que, Merci à vous propose d'avoir que Raph nous participé. fasse un dwerk. Non, putain, t'es relou. Le dwerk, Bon, le d'accord, dwerk, Dwerk, le Mais le vous verrez dwerk, pas. le dwerk. Il faut tourner la caméra. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, admirez Attention, vous ça. êtes prêts ? C'est pour le mot de la fin. Et Voilà. Vas-y, bouge bébé. Oh yeah. Et surtout, n'oubliez pas, Yeah, on donne des bouge, cours de bébé. danse, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. On va retrouver est des ces profs de danse dwerks en vrai. On de est pas Raphaël des pendant les cours de animateurs danse. Bon, on va s'arrêter là. On vous fait des gros bisous, les copains. Merci mille fois d'avoir partagé ce moment avec nous. télé. Et D'avoir été patient aussi. à tout le pour monde, l'invitation. n'oubliez pas d'aller les suivre sur leur page, John et l'INSEE, et avec le petit sigle, l'INSEE sur Facebook, sur YouTube. Ils donnent des cours en live très souvent. Nous aussi, Raphaël et Camilo Dance. Et puis voilà, on vous Sur fait des Facebook. bisous et puis à très vite. Protégez-vous, prenez soin de vous. Des capteurs. Bisous. Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti, que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz, ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás, palomita blanca. Llévale en tus alas mi canción, dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Ya lo sé, cuento mi error, pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás, palomita blanca. Llévale en tus alas mi canción.